Chers auditeurs, je voudrais encore vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour l'intention que vous portez sur notre télévision de Delivery d'Antioche. Nous avons fait le culte. Pendant ce culte, le message que nous avons vu 3 parties, 3 points. Le premier point, c'est l'intention que David a portée sur l'arche de Dieu. Quand il est devenu roi, il a vu que le roi Saül ne s'occupait pas des choses de Dieu, de l'arche de Dieu, s'était abandonné. Mais David a dit non, nous allons nous occuper de l'arche de Dieu. Et quand il a fait les préparatifs, il a transporté l'arche dans la tente que lui a fait pour Dieu. Mais David a vu ce que cela lui a apporté comme une bénédiction. L'Éternel l'a béni. Et quand l'Éternel l'a béni, il a appelé le roi Nathan. Il a dit, le prophète Nathan, il a dit à Nathan, moi je suis déjà dans une maison de cèdre, bien construite, bien meublée. Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Je vais lui bâtir une maison digne de la gloire, de la grandeur de l'Éternel. Et Nathan n'a pas réfléchi. Il a dit, David, il faut le faire. Dieu est avec vous. Mais la nuit, l'Éternel est venu dire à Nathan, Nathan, va dire à David, mon serviteur, depuis que je les fait sortir du pays d'Égypte, je les ai conduits. Ma maison a été toujours une tente. Mon arche a été restée dans une tente jusqu'à présent. Et je n'ai jamais dit à un roi, à une autorité d'Israël, de bâtir une maison. Mais David a pensé cela. C'est très bien. C'est très beau. Dites à David, moi l'Éternel, je lui bâtirai une maison. Mais lui, c'est pas lui qui va me bâtir une maison. Parce que David était un homme de guerre. Il a fait de grandes guerres. Il a versé beaucoup de sang. C'est pour ça que je dis, c'est pas lui qui va bâtir le temple. Mais son fils, que je vais lui donner, Salomon, c'est lui qui bâtira le temple à mon nom. Et David était très content. Il allait faire une prière. Il dit, Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et tu dis que tu as bâti une maison à ton serviteur. Pour cela, David a commencé à préparer la construction du temple. Il a convoqué tout le peuple. Il leur a dit, le travail est grand. Et je voudrais que vous vous associez, tout le monde sans exception, se mettre à la construction du temple. Et maintenant, il a dit à David, à Salomon, Salomon, mon fils, connais Dieu, serve Dieu. Et Dieu sonde les cœurs et les pensées de l'homme. La maison que tu as construite, c'est bien, mais il faut que tu connaisses Dieu comme moi, David, j'ai connu Dieu. Comme je l'ai connu, c'est pourquoi je suis arrivé à ce niveau. Si tu connais Dieu, tu vas aller encore plus loin. Il a commencé à préparer, et la Bible nous dit, David a donné l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des reins pour la construction du temple de Dieu. Nous avons vu la donner 100 tonnes d'or, 550 tonnes d'argent et des pierres, on ne compte pas. David a préparé et il a donné aussi le plan à Salomon. Après ça, il a dit au peuple, voici ce que j'ai donné. Et vous, qu'est-ce que vous allez donner? Et nous dit la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ce n'a pas été inventé. C'est ce dont David aimait Dieu. Il a dit pour l'amour de la maison de Dieu, j'ai donné ça. Et le peuple aussi a fait la même chose. Il a dit à Salomon, voici, fais le travail. Nous avons dit que chez nous, par la grâce de Dieu, on a fini de construire. Nous sommes au moment de l'embellissement. Nous devons avoir le même amour que David avait pour Dieu. David avait pour la maison de Dieu qui lui a permis de donner ça. Si nous donnons, nous allons finir rapidement pour l'embellir et le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous écoutez, si le Seigneur vous a touché également pour nous venir en aide,
Nous sommes là, nous attendons, votons pour que la maison de Dieu soit embellie pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. On a le dimanche prochain. Amen.